Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça sera un vlog sur mon quotidien. Je veux vous faire partager mes réussites et mes difficultés pendant toute une journée. Euh, Parce que j'ai besoin à de m'ouvrir et de me confier sur mon quotidien. Euh, comme on pourrait écrire sur un journal intime, c'est pareil. Et, et je vous partage du coup mon journal intime. Coucou les amis, donc bienvenue à mon réveil. Euh, je veux commencer ce vlog par le moment le plus difficile de la journée, c'est-à-dire le réveil. C'est difficile physiquement et psychologiquement quand je me réveille. Pour commencer, j'ai quelqu'un qui fait beaucoup de cauchemars la nuit. Du coup, ça m'inspire pour écrire cauchemar. Mais avant que ça m'inspire, il faut, euh, il faut à, à- à redescendre. Par exemple, là, cette nuit, enfin, je dis cette nuit, et que là, je me réveille, il est minuit, voilà, le genre d'heure que je me réveille, et que je vis plus la nuit. Alors, par exemple, le cauchemar que j'ai fait cette nuit, euh, j'ai rêvé de un de mes ex-copains, sauf qu'il était complètement différent, il était, euh, il était très méchant dans, dans ce cauchemar. Du coup, alors, ça c'est le dernier cauchemar qui m'est arrivé cette nuit, mais que j'ai fait plusieurs par nuit. Que ça, voilà. Après, vous voyez, d'habitude, je suis rasé pour les vidéos. Là, je suis pas rasé parce que je peux me montrer naturellement, quoi. Voilà. Et après, du coup, pour le réveil, ce qui est le plus difficile, c'est du coup, que physiquement. Euh, quand je me lève, euh, ces derniers temps, depuis le mois d'avril, en fait, c'est surtout pour ça que j'ai envie de faire ce vlog, que je me sens tellement seul, comment dire, seul dans ma souffrance quotidienne. Que quand je me lève, en fait, les jambes restent plus ou moins pliées. Du coup, chaque matin, je manque que de chuter. J'ai mon ordinateur, mais les freins ils sont cassés. Du coup, c'est pas tous les jours tout en pratique. Mais c'est surtout le matin que, que ça me fait ça. Voilà. Euh, Mon corps, il me, il me fait ressortir. Putain, ah, tu vas pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le corps, il me fait mal. Les jambes et les pieds euh, me font mal. Voilà. Du coup, vous allez voir,
Bah, mon, à que quand je vais me lever, je sais pas si ça sera visible à la caméra, ce que mes jambes elles vont faire. Et puis voilà. J'ai besoin à de, comment dire, à de partager ce que je vis avec mon handicap. Je vais changer le plan pour que vous voyez. Je me lève par là-bas, mais là sinon avec la caméra, on ne me voit pas. À la une, à la deux, à la trois. Voilà, comme dit, la jambe, elle se replie comme ça. Alors du coup, ce que je fais une fois que je suis debout, soit je me mets directement sur mon dépilateur, je veux dire, je m'assois dessus et ça casse la journée parce que j'ai galéré à toute la journée. Au choix, je fais plusieurs allers-retours dans ma salle pour refaire en sorte de corriger ma marche à toute seule. Bien après m'avoir à lever du coup, euh, juste après j'enlève mon fauteuil de charge, mon fauteuil électrique. Même si je ne sors pas de la journée, il faut tous les soirs le mettre en charge. Voilà. Donc là, comment dire, je vais faire quelques pas sans mon déambulateur, mais je me tiens à tout ce qu'il y a, donc la chaise et le fauteuil. Voilà, je me sers très peu de mon fauteuil, pas parce que forcément j'ai pas envie à de sortir. C'est au bout de 2 3 heures d'utilisation, même moins, il va tomber en panne. Là, ça va se couper. Alors ça va se rallumer, mais c'est pas hyper pratique quand ça fait ça. Et après, je mets mon fauteuil à côté de mon lit, je prends mon déambulateur avec moi comme ça. Hop, comme ça je peux garder à l'appui. Ah, ma jambe, elle vient de le refaire. Je peux à garder à l'appui de mon indébulateur quand je quitte le fauteuil. Aujourd'hui, je vais l'utiliser que par un psychologue, mais généralement, bah, mon fauteuil il sert pas à grand chose en fait, parce que juste, je peux passer toutes les jours de la semaine juste à le mettre en charge, à l'enlever de charge, et c'est tout. Du coup, là, les amis, nous sommes dans ma salle de bain, laquelle je me sers ça pour faire partager un autre moment difficile. C'est le rasage. Encore une fois, c'est autant difficile psychologiquement
que physiquement. Parce que déjà, je dois rester debout et me regarder dans le miroir. Alors même, si je fais beaucoup de vidéos. Je suis pas une grande fan de mon visage. Et il me rappelle le côté masculin en moi, surtout à cause de la barbe qui repousse. Euh, J'aime pas ce que je vois dans mon miroir quand je me lève et surtout quand je suis pas rasée comme aujourd'hui. Euh, J'aime pas l'image de Jordan dans le miroir. Donc, moi je suis du coup une femme et Elodie, avec il y a peu que ça touche beaucoup mon cœur, ce que je suis en train de vous dire. Et du coup, quand je me regarde dans le miroir, comme ça, en étant paralysé, c'est pas Elodie que malheureusement que je vois, mais c'est le reflet avec de Jordan. Du coup, c'est une vue assez difficile pour moi. Voilà. Donc en plus, j'aimerais avoir, je dois rester debout, donc avoir de l'équilibre. Et comment dire, je me tiens au meuble. Et le geste masculin, euh, c'est un geste masculin, quoi, de se raser. Voilà. Une fille n'est pas censée se raser comme ça, mais il faut que je le fasse. Voilà. L'image, oh, j'avais jamais fait attention. Enfin, en même temps, c'est la première fois que je le fais. Me filmer pendant que je me rase. Oh, c'est comme si il y avait que deux personnes, justement. Moi et le miroir. C'est très drôle et j'ai eu peur. C'est que j'avais pas pensé une seule minute. Voilà. Avant de commencer à se raser, il faut se mouiller le poil du visage, la barbe. Après, comme mes cheveux ils sont longs, je les, je les attache, voilà, comme ça. Et après, je peux mettre, et j'ai mal, ah, et, mes jambes, elles me tirent de dingue. Euh, la mouche à raser. Avant, il faut sortir les rasoirs. Ouais. Alors moi, je déteste ça, le rasage. Mais vraiment, les gestes masculins qu'une qu'une fille, qu'une femme n'est pas censée faire. Donc voilà, je suis peut-être sur papier reconnue femme à 100%, mais physiquement, le corps, même avec les hormones depuis 4 ans, la barbe est un truc qui va continuer à pousser.
Alors faire je vais faire, comment dire, je vais faire raser au laser pour être sûr que ça repousse pas. Du coup, bah, je sais pas les prix, mais bon, bah, ça doit être une somme quand même, et il faut le faire plusieurs fois. Du coup, c'est sûr que actuellement, je peux pas le faire. Là, c'est peut-être le plus le rasage, les disques masculins. Voilà, mais il faut le faire pour être paix, à l'aise dans, dans sa peau. Voilà. Et du coup, en même temps que tu oublies de surmonter mes douleurs psychologiques par rapport au rasage, je suis aussi obligée de supporter mes douleurs physiques par rapport à mes jambes, que je suis debout et ça me tire. C'est douloureux sur tous les plans. Je vous promets que le reste du vlog sera un peu plus joyeux quand même. On n'ira pas que visiter mes douleurs. Mais pour moi, c'est important de partager les choses comme elles sont. Voilà, sur mes autres vidéos, je suis toujours rasé et assis, en train de parler de fiction. Mais je parle plus, plus vraiment de ce que je vis. Voilà. Et faire un vlog comme ça, naturel, c'est important. Je veux pas donner une image de moi superficielle. Je veux donner une image de moi naturelle. Voilà. Pour faire partager la femme qui je suis. Une femme handicapée et transsexuelle. C'est ça la vérité. La vraie Élodie, peut-être d'une façon. Et voilà. Le rasage est terminé. Et je vais me préparer. Du coup, je vous dis à tout à l'heure pour moi et à tout de suite pour vous. Et me revoilà toute belle, enfin préparée, ragée, coiffée, habillée. Oh. Et enrhumée. J'allais couper la caméra, mais ça vlog, vous avez rester naturel. Et ça, le matin, je suis tous les jours malade. Mal au ventre, enrhumé, voilà. Je sais pas pourquoi. Ça tous les matins. Assez enrhumé, je sais pas pourquoi je suis asthmatique. Alors, le, le nez prend cher, quoi. Que j'étais en train de dire que voilà, je suis enfin préparé, enfin habillé,
je vais mieux dans, que dans ma peau. Voilà. Alors après m'être préparé, d'habitude, je déjeune. Mais je déjeune pas tous les matins. Que j'ai mal au ventre. Et j'ai pas faim. Mais entre deux, je ne vais pas arrêter de grignoter. Alors c'est pas bon de tout le temps grignoter. Hein. Mais j'ai pas envie de manger les, les céréales. Parce que depuis quelques temps, je suis quand même un peu malade avec les céréales. Alors du coup, j'ai acheté des pains au chocolat. Sauf que j'ai pas envie de pain au chocolat. Et ça, c'est être une vraie femme. J'aurais beau avoir le placard vide, le placard plein, le frigo plein. Je ne vais pas trouver mon bonheur là-dedans. J'ai toujours envie de manger des trucs que j'ai pas. Voilà. Alors, je vais essayer de vous faire, de vous filmer à toute ma journée. Euh, Mon programme aujourd'hui, c'est lundi, mon jour que je déteste le plus. C'est un jour très angoissant. Alors d'habitude, le lundi, j'ai kiné. Euh, mais là, elle est en vacances. J'ai envie de dire du coup ça me fait des vacances, mais non. Que ça me fait quand même du bien d'aller au kiné le lundi matin. Voilà. Même si je me demande par rapport à mes levées, du coup ça m'angoisse beaucoup. Que je fasse du kiné ou pas, hein, ces derniers mois. Par exemple, pendant une semaine, j'avais pas eu de kiné. Du coup, je me suis dit peut-être que c'est pour ça que j'arrive pas, que je galère à me lever le matin. Mais en fait, même quand j'ai kiné, hein, je me suis rendu compte que c'est la même galère. Du coup, j'ose pas toujours dire ce que je pense à ma kiné. En fait, quand je dis ce que je pense, c'est que je craque, c'est que je pleure, mais je n'ose pas dire à, à ma kiné quand je vais pas bien. Des fois, à le voir à mon visage, que je pense que j'ai un visage plutôt expressif, mais j'ose pas dire à ma kiné ou même oui, savais. Je sais plus. Voilà, c'est ce que je n'ose pas à leur dire. Je ne sais plus à quoi sert kiné quand on a 26 ans. Quand on est petit, oui, peut progresser. Mais est-ce que à 26 ans, on peut aller mieux en fait? Que j'ai pas la pression. Moi, je suis un dégringolade et, et je vais pas mieux. J'arrête pas de empirer que chaque jour. Euh, Pourtant, je travaille au kiné, hein. Je fais le vélo elliptique, donc c'est comme ça. Je fais marcher des sangles avec comme ça et ça se soulève derrière des poids, pas des poids, c'est un poids. Je fais de l'équilibre avec la barre au milieu et la frite, plus les électrodes. Alors ça, les électrodes, il ne faut pas.
C'est depuis que je suis en, comment dire, en extérieur, en libéral, voilà. Je pense qu'en libéral, ils n'ont pas le temps de faire les étirements. Du coup, ils mettent les électrodes. Et à mon avis, des électrodes n'est pas très positif. Je déteste les étirements, hein, mais je trouve que c'est 10 fois plus efficace plutôt que les électrodes. Mais bon, ce matin, je n'ai pas de kiné. Mais j'ai quand même psychologue je le dis. Psychologue, c'est ma rééducation préférée. Ouh, j'ai encore éternué. Euh, que j'existe à parler, et psychologue, c'est à- à- à libérateur. Je dis tout ce que j'ai sur le cœur. Voilà. Et ma psychologue, elle me connaît par cœur, parce que comment dire, dès que j'ai un truc en tête, elle va le savoir, elle va le voir. Euh, Quel exemple que je pourrais donner? Si je suis en colère, elle va le voir. On va parler par exemple de la colère, quand je suis en colère et puis tout. Euh, voilà. Ça fait 6 ans, ouais, 6 ans que j'ai ma psychologue au CMP. Après le psychologue, je rentre chez moi, j'ai une aide ménagère, parce que pour le ménage, c'est un peu galère, un déambulateur, hein. Euh, le pavé, de passer le pavé assis, non, c'est pas top. Euh, mais ma foi, ça s'est longtemps bien passé à l'aide ménagère. Je suis tombé sur à deux femmes qui étaient top. Mais les dernières en date, ben, comment dire, j'ai l'impression de payer pour rien, hein. C'est 15 euros par mois. Et je suis pas satisfaite, rendue par ce service que je paye. Alors au début, c'était pas prendre une aide ménagère qu'il fallait faire. C'était avec le CHVS, qu'on me réapprenne, avec mes difficultés actuellement, qu'on me réapprenne à faire le ménage. Oui, j'estime que c'est pas leur travail. Je suis pas d'accord avec ça, évidemment, hein. Euh, Concernant le SAVS, du coup, ça fait 6 ans aussi que j'y suis. Euh, et là, actuellement, l'accompagnement, il est quasi inexistant. Voilà, je suis très en colère contre le CVS. J'ai essayé de changer les choses pendant un an en étant la représentante des personnes accompagnées. Sauf que quand il n'y a que moi qui me plains, mais la direction, elle a rien à faire s'il n'y a qu'une seule personne qui se plaint. Elle est à mon accompagnement au SAVS, c'était beaucoup à de médical. Du coup, m'accompagner à mes rendez-vous médicaux. Après, c'est administratif et tout.
faire un emploi du temps de mon quotidien et tout, des trucs comme ça. Du moins, à chaque semaine, mon éducatrice, maintenant à la retraite, mon éducatrice a trouvé à chaque semaine un truc à faire. Il y avait toujours un truc à faire. Je n'avais même pas forcément besoin de demander parce que elle me connaissait, elle connaissait mes besoins. Mais la direction a tellement changé de fois. Je pense que c'est pas que au SAVS, hein, c'est pas que à l'association des PEP, ça doit être partout à pareil. Je sais pas, sûrement des lois, des lois la con et qui ont changé. Ils n'ont plus le droit de faire du médical. C'est-à-dire que là, mes rendez-vous de Lille pour le prochain, je dois aller en ambulance. Moi, c'est l'accompagnement dans le bureau que j'ai besoin. Le SAVS, avoir un éducateur ou une éducatrice, hein. Euh, c'est, c'est un repère pour moi que j'ai toujours eu une éducatrice depuis toute petite. Du coup, c'est un repère. Mon éducatrice, elle va penser à dire ce, ce que moi je vais pas penser, hein. Euh, voilà, c'est comme un guide. Et pour moi, on me retire mon guide et on m'abandonne. Et ça, j'ai du mal à le vivre. Ça, ça ne passe pas, quoi. Euh, du coup, je sais pas quoi faire avec le SAVS. Je pense pas re-signer, mais dans ce cas, j'aurais plus du tout d'accompagnement. Je suis clairement pas prête de pas avoir, de plus avoir d'accompagnement, mais bah, c'est déjà un peu le cas, hein. Euh, voilà. Après, quand, du coup, ça c'est le lundi, hein, où je mets toutes les rééducations. Euh, je vous propose, maintenant que je vous parle de ce que je fais à le reste du temps. Voilà. Voilà, vous reconnaissez à ce plan-là, c'est avec ce plan-là que d'habitude je tourne mes vlogs et mes passions films-séries. Euh, voilà ce que je fais le reste de mes jours de la semaine et le week-end. J'écris et je tourne des vidéos. Euh, Bonne nouvelle, je vais reprendre mon tournage de ma web série. C'est arrêté que j'avais un navire en retard. J'ai l'habit, mais il est pas top. Voilà, ça entrait dans les détails, mais que je ne vais pas trop spoiler la web série, hein. Elle sortira bientôt pour mi-juin, j'espère. Ça va tout comme je veux, hein. Le tournage, c'est sportif. Il faut que je reste debout longtemps. Alors, ouh, mais je m'y remets que cette semaine. Euh,
D'ailleurs, demain directement, je refais un autre vlog, mais ça sera un vlog cuisine. Mais alors, sinon, voilà, la plupart du temps, je suis sur mon ordinateur, j'écris. Alors, lorsque j'ai déjà parlé dans notre vlog sur mes écrits, pourquoi ma web série on voit plus ma tête, voilà. Euh, bah, euh, j'écris depuis longtemps, mais en 2021. En fait, avant, j'écrivais des genres de musique d'amour bizarre quand j'avais 14 15 ans. Quand je relis ce que j'ai écrit à cette époque, c'est assez gênant. Euh, et après, j'écrivais genre des scénarios à la Halloween, Vendredi 13, Freddy, voilà, pour à, à- à l'aspiration. Mais en 2021, j'ai écrit une fan. C'est très immature ce que je veux dire, c'est vraiment très débile. Ah, une fanfiction sur Orange Black que j'ai écrit en 2021. Et parce que déjà, la fin était tellement triste à mon goût que je voulais une autre fin. Euh, Alors j'ai écrit une version, euh, comment dire, une version mec, hein, avec des personnages masculins. Et à la fin de ma web série, en fait, moi je voulais que Texty, dans la série, elle soit libre à la fin, qu'elle soit pas reconnue du crime, mais qu'elle n'est pas coupable. Donc, je voulais pas que ça termine sur qu'une un- injustice. Alors, quand j'ai écrit, du coup, voilà, j'ai écrit 9 saisons de cette fan fiction. Euh, et bah, Testy, elle est libre là-dedans. Voilà. Tout ça pour ça. La fanfiction est très mauvaise. Hein. Vraiment, je vais la faire lire à jamais à personne. C'est une copie mauvaise, pas originale. Juste ça. Mais cette fanfiction, euh, euh, elle m'a ouvert des nouveaux champs dans l'écriture. Parce que après, j'ai écrit directement juste après ça. Ça fait, comment dire, Rose Black. Je me suis dit, je vais enseigner avec une fanfiction de American Horror Story. J'étais un peu plus original quand j'ai écrit cette fanfiction. Mais c'est toujours de la copie, pour être honnête. Ce qui était original dans ma fanfiction de American Horror Story, j'ai choisi le lieu. J'ai choisi un lieu que j'aime beaucoup. J'ai choisi Akelium, mais dans une série d'horreur. Vous voyez Enfin, que, que ça. euh, et du coup, ça faisait American Horror Story la saison 2. Hein. Donc voilà, c'est à la fois original et une copie. Alors, pas trop original au final, à la fin, quand on réfléchit. Alors, du coup, après ça, je suis retourné sur ma fanfiction d'Orange Black. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire une copie. Alors, j'ai commencé à réécrire. euh, et plusieurs fois.
Et en même temps, je mélange à côté American Horror Story. Et ça donne du drame et de l'horreur en même temps. C'est ce que j'adore. Original avec du coup mes propres personnages avec leur propre histoire. Et ça, c'est incroyable. Du coup, j'ai écrit quasi une version par année. Alors, je sais que ma version de 2024 serait la dernière. Euh, où il y a. Où j'avais écrit 11 saisons pour être officiel et à 4 autres, c'était plutôt de fanfiction, comme une fanfiction de Dark. Voilà. Euh, mais ce n'est pas ma dernière, bah c'est pas la dernière fois que j'écris à ma version, à ma série, une nouvelle version. Car ce qui va pas dans ma version de 2024, c'est beaucoup utilisé pour cette version l'horreur plus 18 ans, quoi. Euh, à, à du torture porn, c'est comme ça que ça s'appelle, comme type d'horreur. Je l'ai trop utilisé sur ma dernière version. En fait, surtout sur ma saison 10 que je déteste. Je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur, d'un sujet très grave qui me tient à cœur. Voilà. Mais je me suis dit de faire ça de la manière la plus hardcore possible. Et quand j'ai relu ça, au final, c'était beaucoup trop hardcore à mon goût. Le message, du coup, et le, le message que je voulais faire passer à travers cette saison est écrit, et il ne pouvait pas être, comment dire, être bien pris, être, c'est pas quel mot utiliser, mais ça ne mettait pas en valeur. Euh, ça ne mettait pas en valeur à le sujet que j'avais envie à que de parler. Alors, à Noël, je me suis fait un cadeau, disons. J'ai beaucoup réfléchi à mon avenir et je me suis dit à que c'était quoi mon projet. Mon projet est de réaliser ma série, du coup, que j'aimerais réaliser ma série avec des professionnels et qu'elle passe soit sur une plateforme de streaming ou à la télé. Euh, alors, ok, au lit, il y a toujours de gros défauts, quoi. Et à part à la saison 10, ma saison 10 qui était à gros défaut, le reste n'était pas si bien que je pensais en relecture. Alors alors je me suis dit, on va écrire une version 2025. J'ai mis du temps pour la recommencer. Parce qu'avant, pour recommencer à écrire, j'ai commencé à écrire à la web série. Comme je me suis dit, je vais revenir sur YouTube avec ça. Alors, du coup, le but de ma web série, c'est de prendre des éléments, des personnages de ma série que j'ai écrit sur l'ordinateur et d'en faire une nouvelle histoire. Du coup, pour la web série, j'ai beaucoup de personnages. Euh, Ma web série n'était pas forcément très bien écrite, que les personnages ont pas, pas de prénom, pas de nom pour la plupart, et un surnom affectueux par la conteuse, de la web série. Euh,
Et le but pour moi, bah, je vais être très honnête avec ma web série, c'est que un producteur elle la trouve et qu'il dit ouais, elle a du potentiel et d'être signée par un producteur pour faire bah, ma série que j'écris. Du coup, avec des professionnels, avec des réalisateurs plus, comment dire, qui ont plus expérience en réalisation, euh, de trouver aussi à des acteurs, de tourner avec des acteurs, ce qui doit être juste incroyable, et de travailler avec des autres scénaristes, parce que moi ce qui me plaît c'est vraiment l'écriture et la réalisation, et pas forcément d'être devant la caméra, du moins pour une fiction, je préfère être derrière. Euh, Derrière la caméra. Du coup, c'est pour ça que je fais ma web série. J'ai envie qu'on voit mon talent à de l'écriture, du moins ma passion à de l'écriture. Et du coup, en attendant de pouvoir à retourner ma web série, j'ai recommencé à faire ma série de base sur mon ordinateur. Donc ça n'a plus rien à voir, quasiment plus rien à voir avec mes fanfictions, hein. Voilà, et comme maintenant j'ai Word, le Word où on peut compter les pages, ce qui est vachement pratique, euh, j'ai fait des progrès en écriture juste incroyables. Là actuellement je suis sur la fin de mon quatrième épisode de ma première saison. Mes personnages sont enfin bien à développer. J'avais que mon personnage principal qui est développé, voilà. Les autres n'étaient pas développés. Mais maintenant, ils commencent à l'être. Et je suis contente de ces 4 épisodes qu'il écrit. Ça représente 120 pages à peu près. 160 pages. Et j'aime ces 160 pages. Je suis longue à les écrire, hein. J'écris que 10 pages par jour. Je voudrais écrire bien plus, mais pour prendre la fatigue en compte, hein, quand on écrit. Voilà. Et pour écrire un épisode, je mets à peu près 4 jours. Je voudrais faire plus, mais après c'est déjà bien. Voilà. Alors, pour plus vous parler de ma série en détail, pas de ma web série, mais en même temps, je suis sorti sur ma série que j'ai créée sur l'ordinateur. Je spoil aussi ma web série. Donc, que dire. Euh, on va commencer par les aspirations de, de, des personnages ou des scénarios de ma série. Hein. Faut savoir, même si je me suis inspiré de 2, 3 éléments vrais, surtout sur ma famille, ça reste de la fiction euh, pure et dure, quoi. C'est un scénario, voilà, où je mets des sujets qui parlent que dans mon cœur, tout en gardant le côté que j'avais de ma fanfiction, mais en beaucoup mieux, que ça n'a plus rien à voir avec. Je mets beaucoup de mon cœur que de l'aspiration et dans l'écriture. Alors, l'histoire, pour faire simple, je vous rassure, c'est pas l'histoire de la web série, hein, qui sortira. L'histoire est quand même un peu différente.
Mais en gros, on suit résumé, je sais pas résumer. Alors je vais essayer de résumer. Euh, on suit la vie d'un jeune homme handicapé de ses 16 ans jusqu'à ses 30 ans, 35 ans. L'âge de la fin n'est pas encore déterminé pour cette version. Hein, pour l'autre version, c'était jusqu'à ses 32 ans. Euh, ce personnage handicapé, son caractère, c'est sensible et arrogant. Voilà. Et c'est assez compliqué à expliquer l'aspiration de ce personnage. Est-ce que je vais pas vous le cacher? Il s'appelle Jordan, ce personnage. Voilà. J'ai utilisé mon identité masculine pour lui donner une identité. Mais il n'est pas inspiré vraiment de moi. Mais pas du tout. Parce que je suis pas un mec. Et il dit au moment de trouver un nom, un prénom pour mon personnage principal. J'ai pas trouvé mieux. Voilà. Du coup, j'ai fixé le personnage sur cette identité. Et son histoire, c'est que il désire à que sa liberté, à que de jeune homme. Hein. Il veut, il veut vivre une vie anormale. Il remarque d'être jugé à son handicap. Du coup, ça, c'est un peu le sujet de base, mais pas vraiment. Parce que pour trouver à sa liberté, il va travailler dans une organisation criminelle. Alors, on va dire ça tout simplement comme ça. Et du coup, en fait, ça va le priver à de sa liberté. Et on suit un peu à toute, à toute sa vie de A à Z. De hop, la partie adolescent, la partie là, t'attaques. Euh, et le fait qu'il soit que un personnage sensible, c'est pour que ça soit plus facile de s'identifier à lui, pour les gens qu'un jour qui regarderont ma série. Je voudrais ouais, que, que s'identifie à lui pour le côté je veux je veux ma liberté pour ceux qui se retrouvent dans un discours comme ça, que le discours est bien plus intéressant que les actes du personnage. Ce qui est intéressant, c'est soit un discours, mais ce discours qu'on ne dit pas trop euh, directement. Voilà. Dans le but, je vais pas aller directement dans l'horreur ou dans le trash, mais plutôt dans le drame pour qu'on s'attache à lui. Et après, paf, il lui arrive des trucs. Et ça, à comme moi qui regarde une série, j'aime bien avoir un impact émotionnel quand il y a quelque chose au personnage. Comme le personnage de Taro à Buffy, c'est inattendu. Paf, je m'y attendais pas, bah, j'ai pleuré. Euh, J'utilise un peu un procédé pareil pour mes écrits. Je fais en sorte, quand j'écris mes personnages, je fais en sorte qu'on s'attache à eux. Euh, on rentre dans tout les aspects de sa vie, à leurs difficultés, leurs réussites, leurs conneries, et même leur intimité.
pour qu'on s'attache à eux. Quand je dis leur intimité, c'est genre leurs copains, leurs copines, leurs histoires d'amour. Je suis pas fan des histoires d'amour, mais moi, de la façon que j'écris, ça fait pas histoire d'amour, et que c'est toujours mat. Euh, euh, voilà, pour résumer, dans mes écrits, on s'attache au personnage, paf, il arrive à l'événement. Et aussi, les événements ne sont pas gratuits. Ou pas, les personnages dans ma série, ils vont beaucoup parler à des événements bah, qui se passent pour avoir une réflexion dessus et surtout pour que ça ait un impact sur les personnages. Que je ne suis pas fan de Oumé, je sais pas, Akome, que dans la série, comme les phrases codes par exemple, je n'ai pas fait de critique dessus, mais il y a beaucoup d'événements dans les phrases codes et ils se passent juste pour remettre une tension. Et moi, c'est pas ce qui me plaît, tous les événements doivent avoir un impact dans le scénario et pour les personnages. Si si l'événement n'a pas d'impact, il n'est pas nécessaire. Et moi, on rentre vraiment dans la vie de mes personnages. Les événements ont un impact ou des conséquences. Et je viens de m'apercevoir que j'avais plus de batterie. Euh, c'est pas évident pour tourner avec une caméra qui tient pas la batterie. Du coup, je vais le mettre en charge et je reviens vers vous pas tout de suite. Me revoilà les amis, j'ai mis ma caméra en charge, j'en ai profité pour regarder mes séries que je regarde en ce moment, donc l'émission de tatouage et New Amsterdam, je viens de terminer Buffy, et j'ai regardé deux trois vidéos sur YouTube. Et on continue ce vlog, je vais vous faire montrer, comment dire, mon, mon coin de préparage de tournage. On dit pas du tout comme ça, mais bon. Voilà. Ici, ça va vous donner plein d'indices sur ma web série. Hein. Là, je sais pas si on voit bien. En bas de mon émulateur, là, il y a tous les accessoires, les maquillages, comme ça, pour la web série. Par le haut, il y a plein de vêtements pour faire les différents personnages aussi de la web série. Par exemple, il y a des vêtements très masculins et très féminins. Voilà. Que je vais jouer autant des personnages de femmes que d'hommes. Et ici, sur le lit, c'est les vêtements des personnages de l'épisode 2 que je vais commencer à tourner mercredi. Voilà, je suis contente de reprendre ma web série, comme ça je vais bientôt pouvoir la sortir. Hein, ce que je ferai, c'est un épisode tous les 15 jours. L'heure laquelle ça sortira, j'ai aucune idée. Mais j'aimerais faire en première en fait. Genre, si je mets à 18h, tout le monde peut le voir à partir de 18h. Et j'ai un petit détail qui me stresse par rapport à YouTube. Comme il y a du sang dans ma web série, j'ai peur d'être, comment dire, je sais pas bloquer le mot, mais que mes vidéos elles soient, pas vues en fait.
par rapport à ça, que, comment dire, que l'algorithme, il ne met pas en valeur, et aussi dans les paramètres YouTube, j'ai regardé pour pour l'âge, mais en fait, c'est YouTube qui doit mettre l'âge. J'aurais préféré le faire moi-même, comme ça j'aurais mis 16 ans directement et pas de problème par rapport à ça, mais bon. Et aussi, il n'y a pas de truc où c'est marqué fiction d'horreur. C'est soit tu le mets dans le divertissement, ou c'est soit tu le mets dans le truc film et animation. Animation, pas du tout. Mais les films animation sont mis dans le truc film et le truc animation sont mis dans la même catégorie. Quand on doit choisir c'est quoi notre vidéo. Euh, je préfère le mettre dans quand même film. Hein. De toute façon, l'algorithme il va très bien voir que c'est pas une animation. Que dans le divertissement, je pense qu'il va poser problème au niveau d'âge, que quand même sur YouTube il y a des comment dire des courts métrages d'horreur. Je pense qu'ils mettent dans le film. Alors du coup, je vais faire pareil. Sauf que encore une fois, moi, c'est pas les sujets surnaturels, j'ai envie de dire. Même si j'ai déjà écrit du surnaturel que j'aime bien. Moi, c'est des sujets réalistes. Et je me pose voilà tout à la question, est-ce que ça va passer sur YouTube? La réponse est on verra. En tout cas, dans ma façon d'écrire, j'ai pris en compte que c'était pour YouTube. Et il n'y a pas de mots vraiment, comment dire, interdits. Je fais attention aux mots que je dis pour, pour l'algorithme, tout simplement. Et voilà. Mais dans tous les cas, on verra. Et si je peux pas le faire sortir sur YouTube, ou si j'ai un épisode qui bloque, euh, on le mettra soit en privé, du coup je mettrai le lien dans un, comment dire, dans l'onglet communauté. Aussi peux pas le mettre entièrement sur YouTube, je veux dire même si je peux pas le mettre en privé, mais ça m'étonnerait. J'essaierai de trouver une autre application, mais je me dis que ça devrait aller, voilà. Parce que pour moi, ma web série, c'est que c'est que le début, quoi. J'ai l'intention de faire plein de trucs. Et, et ma série que je vous parlais tout à l'heure en vidéo. Je dis tout à l'heure que pour moi, c'était il y a que 4 heures. Pour vous, c'était il y a que 5 minutes. Mais voilà, je veux réaliser ma série que j'écris et d'en faire quelque chose de bien. Voilà pourquoi la web série. Et j'espère que ça vous plaira et que ça plaira. Voilà. Bah voilà, nous sommes à la fin du vlog. Je pensais faire mon vlog tout au long de la journée, mais comme je parle beaucoup, je dirais à que Cosette. Le vlog sera déjà bien assez long avec tout ce que j'ai parlé. Euh, alors, si vous aimez à ce vlog, et si vous avez des conseils aussi à me donner par rapport à ce que je vous ai partagé par rapport à mon handicap ou à ma transition, si vous voulez me donner aussi de la force, n'hésitez pas à mettre un like, commenter et à partager pour plus de vidéos de vlog si ça vous plaît
que je m'ouvre comme ça à vous, que j'ouvre mon journal intime que sur YouTube. Voilà. La prochaine vidéo sera notre vlog cuisine. Après, il y a deux autres passions, fi- films et séries. Vraiment à rang de 30 minutes. C'est un format de iceberg. Voilà. Format d'iceberg, c'est qu'on commence par les sujets les plus connus jusqu'aux moins connus. Euh, Et d'ici mercredi, je reprends le tournage de ma web série. Alors je vous dis à bientôt. Gros bisous les amis.